Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre guidance pour les 3 prochains mois, pour janvier, février, mars. Donc je voulais d'abord vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, que du bonheur pour vous et pour les vôtres, que, que 2023 vous apporte abondance, succès, santé, enfin tout ce qu'on peut souhaiter dans une vie. Alors, j'ai eu sinon dans les commentaires... Alors, j'ai eu dans les commentaires des personnes qui ne savaient pas comment calculer leur décan. En fait, c'est tout simple. Comme vous êtes vierge, vous prenez ensuite le jour de votre naissance. Et en fonction du jour de votre naissance, vous êtes premier, deuxième ou troisième décan. Alors, je vais vous dire tout de suite, les dates du premier, deuxième et troisième décan. Ça vous évitera de chercher et ce sera plus facile pour vous de vous orienter par rapport au tirage. Je vais également noter dans la description les dates, pas les dates, le compteur en fait, pour passer du deuxième au troisième décan si, en fonction de votre décan. Alors, sinon, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est pour les 3 prochains mois, donc janvier, février, mars. Je voulais juste rajouter, savoir si les énergies ont changé, si il y a quelque chose qui est différent. Est-ce que la nouvelle lune a fait que les énergies ont pu changer? Il y a la pleine lune bientôt qui arrive là. Donc voilà, on va essayer. Donc pour les vierges, signe de terre. Pour les premiers décans, donc c'est du 23 août au 3 septembre. Deuxième décan, du 4 septembre au 13 septembre. Et le troisième décan, du 14 septembre au 22 septembre. Alors on y va, c'est parti. Pour les premiers décans. Alors pour les premiers décans, vous avez le jugement. Donc le jugement nous dit qu'il y a une réconciliation qui arrive ou qui est déjà en cours de route. Il y a une réconciliation, il y a quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé qui revient, ou c'est vous qui revenez vers cette personne, mais en tous les cas, il y a une réconciliation. Il y a vraiment, regardez cette carte, il y a les colombes sur le côté ici, donc ça nous indique vraiment qu'il y a... oui, il y a une réconciliation. En plus, alors est-ce que c'est lié à cette réconciliation? Mais vous avez la mort. Donc la mort, c'est le changement, c'est un renouveau, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose, vous cassez quelque chose pour reconstruire derrière. Donc là, il y a vraiment un changement qui arrive, c'est radical. Alors est-ce que c'est lié également? Vous allez avoir, là on a le 7 de Pentacle qui nous dit que vous avez le panier bien garni, hein. Est-ce qu'il y a de l'abondance financière qui arrive? En tous les cas, soit vous êtes déjà bien, vous avez vos comptes en banque déjà bien remplis, ou soit il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre de remplir un petit peu votre frigo, si je peux dire. Hein, il y a quelque chose qui arrive. Mais vous avez le 9 de Pentacle qui nous dit vous avez le 9 de pentacle, de bâton, pardon, qui nous dit que vous étiez peut-être dans une bataille. Hein, il y avait quelque chose là enfin, vous êtes à la fin de quelque chose en tous les cas. Vous êtes à la fin d'un conflit, d'une bataille, oui, enfin, il y a vraiment, mais elle n'est pas terminée. Hein, si vous regardez bien, vous êtes protégé par les bâtons, mais on voit bien que vous vous méfiez quand même. Hein, vous regardez ce qui se passe derrière vous, parce que vous savez que c'est pas encore tout à fait terminé, qu'il va falloir encore combattre, malheureusement. Hein, mettez-le à votre situation. Alors bien sûr, hein, je ne l'ai pas précisé, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir d'autres guidances si ce tirage-là ne résonne pas en vous. Voilà, alors vous avez également l'énergie bloquée. Alors l'énergie bloquée, quelque part ça correspond à cette carte-là. Hein. Vous êtes embourbé, vraiment dans une situation, vous êtes embourbé. Hein. Ici on voit bien les roues de la camionnette ici. Vous êtes embourbé dans quelque chose, dans une situation. Alors mettez-le... essayez de voir si ça vous semble cohérent. Mais par contre, vous avez ici un arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel veut nous dire que vous êtes protégé.
vous êtes protégé. Il y a la fin d'un conflit, il y a encore le conflit qui est là, mais vous êtes protégé. Et en plus, alors peut-être que c'est la fin, parce que je vois cette carte-là, là, l'homme aimant, la tendre énergie masculine. Euh, Peut-être que vous êtes en divorce parce que vous avez rencontré quelqu'un, c'est votre âme sœur, votre grand amour, enfin voilà, c'est l'homme ou la femme que vous cherchiez. Et donc en fait, vous êtes en divorce et le divorce n'est pas complètement prononcé. Donc ce qui fait que vous êtes embourbé dans cette situation qui est un peu compliquée. Mais par contre, oui, oui, l'homme est là, ou alors il va arriver en tous les cas, ou la femme est là et elle va arriver. Il y a, alors c'est marqué l'homme aimant, mais en tout cas, il y a une histoire d'amour là il y a une histoire d'amour qui arrive, ou qui est en train d'arriver. Bah, vous voyez comme quoi vous avez le bien-aimé, objet de l'affection. Donc, vous voyez, en plus, l'une à côté de l'autre. Hein. Donc, ça, oui, c'est ce que ça nous dit. Hein, c'est qu'il faut. Il y a quelqu'un qui arrive et qui va vous réchauffer, hein, qui va réchauffer votre cœur, qui va. Donc, peut-être que vous avez été blessé dans une relation ancienne. Et donc, le nouveau ou la nouvelle qui arrive va vraiment tout chambouler dans votre vie. Mais malheureusement, il n'y a pas le combat n'est pas tout à fait terminé. Vous êtes au bout parce qu'il y a la mort, donc il y a le changement qui arrive. Mais voilà, vous avez encore des choses à combattre malheureusement. Alors, pour le deuxième décan, nous avons le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle nous dit que vous avez la sécurité financière, vous avez la sécurité matérielle. Par contre, on nous prévient que ce serait bien d'en donner un petit peu autour de vous, quoi. Hein. Ne gardez pas tout pour vous, ça ne sert à rien. Soyez un peu plus dans l'abondance vers les autres, en tous les cas. Mettez-le après à votre situation. Hein. Vous êtes rêveur, vous êtes quelqu'un de rêveur, de rêveuse, parce que le 4 de coupe nous dit que certes, vous avez déjà le matériel, hein, vous avez déjà l'abondance financière, mais vous êtes déjà dans un autre projet, là. Là, vous êtes rêveur, vous êtes déjà en train de penser à autre chose. Voilà, il y a quelque chose qui arrive. En projet en tous les cas. Hein. Donc vous êtes dans un projet qui est en train de, voilà, vous êtes en train de fomenter déjà un autre projet, alors que déjà, il faudrait déjà penser à ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, rassurez-vous, je pense que tout devrait aller pas mal pour le deuxième décan vierge, parce que vous avez l'impératrice. Et là, alors l'impératrice, écoutez, c'est l'abondance financière, c'est l'abondance en tout. C'est quand vous avez l'impératrice dans le tirage, c'est un peu comme le soleil, ça représente ça représente vraiment enfin c'est notre mère quoi, c'est Gaïa, c'est notre mère terre, c'est vraiment c'est la mère nourricière, c'est vraiment ça. Elle représente vraiment toute l'abondance santé financière, familiale, vraiment c'est le deuxième décan, vous avez un très très beau tirage, hein, vraiment. En plus, vous avez la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est une carte très positive également. Quelqu'un d'empathique, quelqu'un. Alors, moi j'ai l'impression que c'est plus une énergie masculine hein, qui est pour le deuxième décan. Et j'ai l'impression que vous, messieurs, enfin après ça peut être aussi une énergie masculine pour une femme, mais pour vous, messieurs, en tout cas, qui regardez cette vidéo, je pense que vous êtes entourés de femmes qui vraiment vous entourent. Vous êtes vraiment, vous êtes bien dans vos baskets parce que justement il y a ces femmes autour de vous, cette femme autour de vous qui vous portent. Hein, c'est vraiment ça qui vous porte. Et regardez l'impératrice, voyez, je dis ça, et voyez l'impératrice qui porte un enfant. Donc oui, j'ai vraiment l'impression que c'est plus le deuxième décan pour un homme, hein, vraiment. Ou alors si vous êtes une femme, il y a un homme en tout cas autour de vous qui... Oui, enfin non, j'ai vraiment l'impression que c'est masculin, hein, c'est vraiment une énergie très masculine. En plus, dans l'oracle du Cantique qui est là, vous avez le vaste univers, donc les bienfaits de la conscience divine.
Alors, je pense que vous êtes en connexion avec l'univers. Hein, vous savez comment demander, vous voyez les signes, vous voyez les synchronicités. Puis alors là, quand vous avez cette carte-là dans la guidance, enfin, vous n'avez pas de souci à vous faire. Et vous avez en plus l'impératrice. Donc ces deux-là, liés ensemble, là, il n'y a plus grand-chose à dire. Hein. Vraiment, vous êtes, euh, vous êtes dans la conscience divine. C'est vraiment ça. Vous êtes vraiment dans la conscience divine. Par contre, on a la carte du conflit, du mécontentement. Alors, le fait que vous ayez et l'impératrice et le vaste univers, cette carte-là, ça, ben, c'est moindre. Hein. C'est vraiment, je pense que soit il va y avoir un petit conflit là dans les 3 mois qui vont arriver, mais alors ça va vraiment être le truc bébête qui n'a aucun intérêt. Ou alors, si vous êtes déjà dans un conflit, bah, dites-vous qu'il va être vite réglé. Hein. Là, d'ici les 3 mois, vous allez vous en débarrasser, mais alors vite fait. Hein. C'est vraiment, en plus, il est sur le vaste univers, donc là. Et nous avons pour l'oracle, le rêve de chaman, le cavalier. Donc là, le cavalier nous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et il y a vraiment, vous avez un très très beau tirage, le deuxième décan vierge. Hein. C'est impressionnant. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Alors, faites-en profiter justement les gens autour de vous, votre entourage, vos collègues, si vous êtes responsable. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Alors, peut-être que c'est dans l'immobilier également. Peut-être que vous attendiez une réponse pour un crédit et ça va arriver, et ça va être positif. En tous les cas, le cavalier nous dit ça, nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, on vient vous apporter un message et ce sera une bonne nouvelle dans les 3 mois. Alors, pour le troisième décan, on a le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, alors que je ne vous dise pas de bêtises, le 9 de Pentacle, parce que je ne sais plus. Qu'est-ce qu'elle nous dit, le 9 de Pentacle? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, elle représente la persévérance, elle représente le travail bien accompli. Il faut continuer ses efforts. Vous êtes vous êtes sur le bon chemin en tous les cas. Et en plus, vous avez la force à côté. Donc là, avec la force à côté, oui, on ne peut pas vous... Enfin, vous avez une énergie, une force, hein, c'est qu'à de le dire, pour accomplir... enfin, là, dans les 3 mois, enfin, voilà, vous allez vraiment exploser tous les compteurs, si je peux dire. Hein, vous avez une force, et en plus, vous allez participer, alors peut-être dans les 3 mois, ou peut-être un petit peu plus, par contre, là, vous allez participer à un mariage, enfin, un baptême, tout du moins, à un baptême, vous allez participer, oui, à un événement joyeux. Hein, il y a quelque chose de joyeux qui arrive pour vous. Par contre, malheureusement, il y a une situation qui est voilée. Alors, vous concernant. Alors, est-ce que il y a des non-dits dans votre entourage, au niveau de vos collègues, de votre famille? Est-ce qu'il y a vous vous sentez emprisonné, hein? Vous voyez, ici, on voit les épées qui vous emprisonnent. Mais vous avez la lumière, là, dans le creux des mains. Donc là, c'est vous qui avez le pouvoir, si je peux dire. Hein. C'est vous qui avez le moyen de vous libérer de cette cage, hein, de ce voile. Et ce qui est drôle, alors normalement je devrais pas commencer par cette carte-là parce que j'aime bien la finir à la fin, mais vous avez ici réparer le voile, pardon. Vous voyez, c'est marrant, hein, comme quoi vous avez un voile là sur les yeux et au niveau des mains, et là on vous dit de réparer le voile, de demander pardon. Alors, est-ce que c'est vous qui devez demander pardon ou est-ce qu'on doit vous demander pardon? Peut-être que vous estimez qu'on doit vous demander pardon et donc d'enlever, et c'est peut-être cette situation-là qui fait que vous êtes en conflit, il y a une situation voilée qui n'est pas forcément dite, qui n'est pas forcément dévoilée, si je peux dire, mais vous vous demandez pardon ou vous souhaitez qu'on vous demande pardon. Mais en tout cas, il y a vraiment là quelque chose il y a un non-dit là, il y a une situation de non-dit qui est là,
et qui doit être débloqué, hein, parce que vous avez la lumière guérisseuse. Donc le changement miraculeux, pardon, je vais y arriver. Et donc là, oui, ça nous dit que si vous enlevez le voile, si vous demandez pardon, ou si vous souhaitez qu'on vous demande pardon, il y aura un changement, il y aura quelque chose, hein, qui arrive. Hein, il y a vraiment, oui, il y a vraiment une situation là qui est... Ah, puis on le sent bien, hein, il y a vraiment une situation très... Il y a des non-dits, vous faites semblant, mais il faudrait vraiment mettre carte sur table, hein. C'est vraiment le cas de le dire, là, en l'occurrence. Mais oui, il y a vraiment des non-dits. Euh, et en plus, alors peut-être que vous êtes une femme et c'est par rapport à un homme, hein, ça peut être ça aussi, ou le contraire, vous êtes un homme et c'est par rapport à une femme. Mais en tous les cas, il y a l'engagement, il y a une promesse. Alors, l'engagement, ça ne veut pas forcément dire avec un homme. Ça peut être aussi un engagement au niveau professionnel, au niveau immobilier, au niveau, enfin, mettez-le à votre situation si ça vous parle, mais ce n'est pas forcément vis-à-vis d'un homme, mais ça peut l'être aussi, hein, au niveau amoureux. Donc là, dans les 3 mois, oui, il y a vraiment quelque chose qui arrive, et je pense que ça, le fait que vous débloquiez cette situation, ce voile, que vous enleviez ce voile, je pense qu'il y aura un changement miraculeux et il y aura également un engagement. Hein, je pense que là, ça se suit vraiment, ça va s'enchaîner en fait. Si vous êtes... ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que ça peut parler à certains d'entre vous. Mais voilà, et cette situation qui est voilée, ces non-dits, font que vous demandez pardon, vous souhaitez vous souhaitez donner votre pardon à quelqu'un, et donc ça va faire un changement, ça va tourner la pièce en fait, et ça va vous permettre d'avoir un engagement, une promesse. Enfin, vraiment, ça va tout débloquer, hein. Il va y avoir un changement miraculeux, comme le dit la carte. Alors, on va faire un message pour finir de son corps, pour voir, enfin, message de ton corps, voilà, pour voir ce que nous dit votre santé. Alors, et qui peuvent permettre également, cet oracle peut peut-être également vous renforcer en tout cas le message pour les premiers, deuxième ou troisième décans. Alors, est-ce qu'il va m'en donner? Alors, on a la plaque. On a la solitude. Et on a porté. Alors, vous voyez, vous avez en dos de deck, pour le dernier décan, troisième décan, évacué. Hein, donc, relâchez les tensions, relâchez la pression. Alors, pour les premiers décans, nous avons la plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques ou physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Donc, voyez, si vous regardez bien, on dirait le profil d'un personnage ici. Et là, vous voyez, il y a la gorge. Donc, enfin, il y a la gorge. Ça représente en tout cas le chakra de la gorge, hein. Donc là, il y a un blocage ici au niveau du chakra de la gorge. Et donc, je pense qu'il faut communiquer. Il faut vraiment, ce conflit-là, je pense qu'il faut vraiment le sortir. Il y a vraiment quelque chose là qui est bloqué au niveau de la gorge, et c'est au niveau de la communication. Ensuite, pour le deuxième décan, nous avons la solitude. Alors, tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée. Laisse-toi chanter, danser et être en vie. Alors que peut-être que, donc parce que vous, le deuxième décan, vous avez vraiment un super tirage. Alors peut-être que cette carte-là nous dit attention au niveau du... Là, vous avez vraiment l'abondance financière, l'abondance matérielle, mais vous avez tendance à être un petit peu, voilà, un petit peu grippe-sous, comme on dit. Donc là, faites attention de ne pas vous retrouver dans la solitude.
hein, parce que cette carte-là nous dit quand même de faire attention, vous vous sentez peut-être seul et abandonné parce que vous pensez peut-être un petit peu trop à vous, hein. Après, voilà, je ne veux pas juger, hein, parce qu'on ne connaît pas la situation de chacun, donc oh là là, surtout pas. Mais faites attention à la solitude du fait que peut-être vous êtes trop dans votre monde, peut-être. Et pour le troisième décan, nous avons porté. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules, ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Donc oui, voyez, je pense que c'est par rapport à cette situation voilée, hein. Et puis si vous regardez bien, le personnage a quelque chose au niveau des yeux, hein. Il est un peu voilé aussi, hein. Donc là, il y a... Ouais. Oui, il faut vraiment, pour le troisième décan, en tous les cas, il faut vraiment que vous débloquiez quelque chose, vous enleviez ce voile pour avoir, oui, une lumière guérisseuse, hein, vraiment. Donc voilà mes petits vierges, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu, à me mettre des commentaires si vous pensez qu'il y a des choses à modifier ou si ce format vous plaît. Voilà, à bientôt. Au revoir.